Du coup, je m'appelle Thibaut, j'ai 29 ans, je suis nouvellement papa d'un petit garçon de 3 mois et demi et j'ai une formation d'ingénieur en génie logiciel. Et depuis maintenant un an et demi, je travaille chez WeYield en tant que membre de l'équipe produit innovation. Et quand je suis arrivé chez WeYield, je connaissais rien du tout au monde de la voiture, si ce n'est ma voiture, faire le plein, changer les pneus pour mettre des pneus hiver, ça s'arrêtait là, quoi. Donc il a fallu à la fois découvrir le métier de revenu management et aussi les technos qui étaient utilisés par WeYield, qui étaient des technologies que je connaissais pas et que j'avais pas pratiquées, que ce soit pendant ma formation à l'école ou dans mes précédentes expériences professionnelles. Alors déjà, le premier truc qui m'a frappé, c'était la façon dont était structurée toute la base de code. On va rentrer peut-être un peu plus dans le technique, mais dans mon expérience précédente, c'était quand même assez brouillon et moi j'ai commencé donc dans mon expérience précédente en stage, puis en alternance, puis en CDI. Donc j'avais connu quasiment que ça bah, j'ai, on va dire, appris avec des mauvaises habitudes et je m'en suis rendu compte sur la fin. Et donc du coup, quand j'ai changé et que je suis arrivé chez WeYield, de voir que la base de code était propre, que tout avait été maintenu, que c'était détaillé, expliqué par les anciens qui étaient plus là pour la majorité. C'était vraiment sympa et du coup beaucoup plus facile de se mettre dedans, même pour moi qui connaissais pas les technologies, ça m'a quand même bien facilité la tâche, quoi. Donc voilà, les technologies que j'utilisais, donc il y a le Python pour tout ce qui est back-end, et puis après front-end, c'est Angular et avec GraphQL. Je connaissais de nom, Angular j'avais déjà utilisé, mais sur une version précédente pendant ma formation. Mais j'avais pas refait de projet, on va dire, de grande envergure, euh, autre que pendant mes cours. Et Python, je connaissais de nom, mais j'avais jamais écrit de ligne de code en Python, quoi. Et j'ai commencé par un projet qui touchait au forecast, où en gros mon rôle c'était d'utiliser les données créées par les modèles faits par Yue et Amine, donc deux anciens stagiaires, et à la fois de les stocker proprement dans nos bases de données et de faire un retour visuel et une intégration de ces données dans les modules existants des apps de WeGuild. Aujourd'hui, on cherche toujours à améliorer la précision de nos modèles et à développer toujours un petit peu plus cet outil de prévision, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui permet de mieux anticiper le futur et donc du coup de mieux performer pour nos clients. Donc le projet n'est pas fini en soi. Euh, le, le, le cahier des charges, si on peut dire, de ce qui avait été demandé, ce qui avait besoin d'être fait à l'époque, ça pour le coup c'est fini et aujourd'hui on ajoute des nouvelles pierres à l'édifice, quoi. Et ensuite, j'ai travaillé sur la reconstruction d'un historique de fleet plan pour permettre aux utilisateurs de se rendre compte de la façon dont ils avaient géré leurs prévisions d'achat et de vente de véhicules, ce qui jusqu'à présent était pas possible, où on avait juste le dernier en date. Euh, Moi, j'ai travaillé de sorte qu'on puisse garder un historique et reconstruire un historique de ces prévisions. Là, pour le coup, c'est un truc que j'ai géré de A à Z tout seul, dans le sens où c'était un projet moins global que le forecast et où il n'y avait pas besoin d'assigner quatre personnes à faire ce projet. Donc, honnêtement, je pense pas avoir vu de si grosses différences que ça. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas pour moi, derrière, ça reste quand même un humain qui utilise l'application, que ce soit un particulier ou un professionnel. Je veux dire, le professionnel dans la vie de tous les jours, il est aussi un particulier. Donc, la façon dont on crée les choses, j'ai pas ressenti un impact particulier, si ce n'est que, si ce n'est que on peut rentrer dans la technique puisqu'on parle d'un métier
Et donc la personne qui utilise l'application est censée un minimum connaître son métier, et donc on a moins besoin de rentrer dans la vulgarisation et dans la simplification de bas niveau, même s'il faut rester simple dans la globalité. On peut se permettre des choses qu'on ne ferait pas avec un particulier. Mais j'ai pas ressenti de grosses différences particulièrement, quoi. Chez WeYield, on est amené à directement être en contact avec les clients pour résoudre, soit résoudre leurs problèmes, soit leur détailler un point sur un développement qui a été fait, ou leur expliquer, voilà, on prévoit de faire ça, est-ce que vous voyez la chose de la même façon que nous? Est-ce que vous voyez la chose différemment? Et puis on peut échanger comme ça et faire évoluer les outils dans le bon sens, quoi. Donc, au niveau des rituels, premièrement, celui que je n'ai malheureusement pas pu faire en raison du Covid, le séminaire. Donc, en gros, une fois par an, toute l'équipe se réunit et part dans une destination inconnue, sauf pour du coup Emmanuel et un membre de l'équipe qui nous emmène découvrir son petit monde personnel. Donc, cette année, c'était Alexandre qui devait organiser ça, et on aurait dû faire du jeu de rôle papier, ce qui aurait été, je pense, une superbe activité. Un autre rituel auquel j'étais pas habitué, c'est le jeu de société en entretien. Alors, il faut savoir que moi je suis un grand fan de jeux de société, donc j'ai été agréablement surpris de ça. Et je trouve que c'est une bonne chose, ça permet de voir comment interagissent et comment réagissent les gens, d'une part à un imprévu, et d'autre part à une situation à laquelle ils sont, à mon avis, très très rarement confrontés, à savoir de jouer lors d'un entretien où, en général, les gens arrivent stressés et prêts à réciter un texte qu'ils ont répété X fois dans leur tête. Donc voilà. Autre rituel, la réunion, le powo du lundi matin. Donc si je devais caractériser mon expérience et de manière générale la vie chez WeYield en quelques mots, j'utiliserais flexibilité, épanouissement. La flexibilité, elle regroupe à la fois la liberté que chacun a de s'organiser comme il le sent, et aussi la, la possibilité enfin pas la possibilité, mais le fait de s'adapter aux besoins, que ce soit du client ou d'un membre de l'équipe, voilà. Et l'épanouissement parce que bah, déjà c'est une entreprise très orientée sur l'humain. Euh, je trouve qu'il y a vraiment une attention portée à l'autre qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui, donc c'est quand même très positif. Et ça, que ce soit quelqu'un de l'équipe, un client, un prospect, la première personne qu'on croise dans la rue le matin, et je l'ai ressenti chez tous les membres de l'équipe. Et je pense que ça fait partie des valeurs de WeYield. Ok, merci Thibaut. Merci à toi.